They're coming to get you, Barbara. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages les plus énervants des films d'horreur. You get back here! You stinks! That tree is tied to all of our dead. It's a dead tree, though. It's dead. Yeah, I know, but it's important to us. I just had to pee. I didn't know it was special. Dans cette liste, on va s'intéresser aux personnages les plus irritants, les plus détestés ou même les plus chiants des films d'horreur. Quel est le personnage de film d'horreur que vous préférez le moins? Dites-le nous dans les commentaires, mais sans être trop méchant, d'accord? Numéro 10, Paxton, Josh et Holly, Hostel. Hey, the party has arrived. You are safe from Porto. Lors d'un voyage en Europe, les touristes américains Paxton et Josh rencontrent un voyageur islandais nommé Holly. Après les avoir observés pendant quelques minutes, vous ne voudriez probablement pas voir ces trois énergumènes en France. Tous trois sont égocentriques et inconsidérés, et leurs objectifs semblent principalement tourner autour de la rencontre avec des meufs. Oli proudly presents Isabella. She's cute. L'arrogance de Paxton est le stéréotype parfait du détestable touriste américain. De plus, il prend à la légère plusieurs questions très sérieuses. Le réalisateur Eli Roth, qui a également écrit Cabin Fever, a le don de créer des personnages lourds, idiots et ignorants. Numéro 9, Franklin Frankie Chicks, Destination Finale 3. Guess who's back? Ce ringard tente de draguer deux lycéennes dans un parc d'attractions quelques années après avoir obtenu son diplôme. Get out, Frankie. Yeah, why are you even here? Yeah, you graduated like 2 years ago. I stuck around to monitor your development. Pour ne pas aider sa cause, Frankie utilise une caméra vidéo de façon un peu trop rapprochée. Ses tentatives de flirt avec elle sont également pitoyables. Même lorsque les filles démontrent clairement qu'elles ne s'intéressent pas à lui, Frankie refuse de les laisser tranquilles. Il essaye même de flirter à un enterrement. Don't be down, Frankie. Be proud of your ability to make everything that happens somehow a story about you. Il était peut-être toujours destiné à être un personnage secondaire emmerdant. Malheureusement, il est si mauvais qu'il rend le film encore pire qu'il ne l'était déjà avec son comportement d'enfoiré. Numéro 8, Judy, Massacre au camp d'été. Where do you get a load of Judy? Man, oh man! Quand Angela part en colonie de vacances, elle doit faire face à une méchante fille nommée Judy. Cette horrible pain-bêche est odieuse et semble prendre plaisir à déranger ceux qui l'entourent, particulièrement la protagoniste du film. Quand cette vicieuse campeuse ne lance pas d'insultes, elle essaye de voler Paul, l'intrigue amoureuse d'Angela. Well, if it isn't the two lovebirds. Why don't you get out of here? Oh, sorry. Et pour ne pas en rester là, elle semble avoir une fixation sur le fait qu'Angela ne se baigne pas ou ne prend pas de douche en même temps que les autres, comme si c'était significatif. Hey, Angela. How come you never take showers when the rest of us do? Numéro 7, Freddie Harris, Halloween Résurrection. Let the dangertainment begin out. Après avoir enduré la perte de Laurie au début du film, nous nous retrouvons avec des personnages comme ce producteur de télé-réalité. Le pire avec Freddy, ce n'est pas qu'il soit effronté ou arrogant, c'est que le film le laisse largement s'en tirer. Il se moque même d'une légende de l'horreur en combattant Michael Myers avec son karaté. Let's see what you got. Mais le plus grand crime de Freddy est de lancer des répliques aussi artificielles, paresseuses et sans imagination que son personnage, qui ont évidemment et malheureusement été surutilisés lors de la promotion du film. How am I feeling now? You wanna know how I'm feeling right now? Feel this. Numéro 6, Michael Myers, enfant, Halloween. Pour différencier le classique de John Carpenter de 78 de son remake, le réalisateur Rob Zombie a décidé d'explorer l'enfance de Michael Myers. Pas une très bonne idée. Voir Michael au milieu de drames familiaux et à l'école fait disparaître tout le mystère du personnage. Qu'il hurle après sa sœur ou insulte les figures d'autorité de son enfance, cela diminue sa sinistre présence plus tard dans le film, exactement comme la menace fantôme l'a fait pour Dark Vador. Et à entendre sa voix irritante, on comprend mieux pourquoi Michael Myers ne parlait pas dans le film original. You are starting to annoy me, boy. I hate you. And I hate you too. Numéro 5, Barbara, La Nuit des Morts Vivants. You're still afraid. Stop it now, I mean it. Barbara est la dernière personne que vous voudriez comme allié si vous vous retrouviez retranché dans une ferme pendant une apocalypse de zombies. Elle est d'une lâcheté absolue qui la rend fondamentalement inutile. Lorsqu'elle se retrouve enfermée, elle passe la plupart de son temps à ne rien faire, à pleurnicher ou à être complètement hystérique. And he grabbed me! He grabbed me! And he ripped
just calm down. On comprend bien qu'elle ne veut que retrouver son frère dont elle a été séparée au début du film, mais son obsession devient vite agaçante. Désolé Barbara, mais Johnny ne reviendra pas. Jamais. Alors tu te calmes, merde. Don't you understand? My brother is alone! Your brother is dead. No! Numéro 4, Samuel Vanek, Mr. Babadook. Dans ce film, Amelia tente de surmonter la mort de son mari tout en élevant son fils Samuel. Malheureusement pour elle, l'enfant est très difficile à gérer pour un parent seul. Samuel est un garnement qui crie sans arrêt en voiture et lance des pétards à la maison. En raison de son constant besoin d'attention et de soins, Amelia n'arrive jamais à avoir une seule minute tranquille. Bravo à l'acteur Noah Wiseman qui joue Samuel, il nous fait détester son personnage en interprétant un parfait gamin turbulent. Numéro 3, Heather, Mike et Josh, le projet Blair Witch. Pendant une grande partie du film, ce trio de cinéastes se tape mutuellement sur les nerfs, argumentant constamment alors qu'ils se perdent de plus en plus dans les bois. Not possible. Because this is America and it's not possible. We've destroyed most of our natural resources. Let's just keep going. God shine your grace on thee! Heather est sans doute la pire des trois, une maniaque qui veut tout contrôler et qui n'a jamais le bon sens de poser sa caméra, même quand sa vie est en jeu. Mais Mike est aussi un candidat solide pour avoir pris la décision incroyablement stupide de jeter une carte sans en parler aux autres. Pourquoi avoir fait ça? La réponse est relativement simple, c'est un imbécile. Okay, no, I'm not. Your own map was useless! This was your own map was useless! Numéro 2, Madame Carmody, The Mist. Madame Carmody est une fanatique religieuse condescendante qui utilise sa foi pour insulter et critiquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. I tell you what, the day I need a friend like you, I'll just have myself a little squat and shit one out. Il y a un personnage comme elle dans la majorité des œuvres de Stephen King, mais Madame Carmody remporte la palme des plus chiantes. Elle crée un culte apocalyptique dans une épicerie entourée d'une brume opaque, pleine de monstres, et commence même à sacrifier des gens à son dieu pour qu'il la sauve. Sacrifier quelqu'un? Moi, peut-être, mais un enfant? Non, non, là, elle va trop loin. Elle nous fait grincer des dents tant elle est méprisante. Ce sont des énergumènes comme elle qui font que les gens se détournent de Dieu. Haven't I proven myself again and again and again? Haven't I shown that I am his vessel? Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions franchement déshonorables. Le soldat William L. Hudson, Alien le retour, est-ce qu'il est capable de se taire? Bob Boyle, la maison près du cimetière, le doublage anglais rend ce personnage encore plus mauvais. I saw her face. She was waving and I could read her mouth. And did she say anything to you? Yep, she said that I shouldn't go over there. Why did she say that, Mommy? Tous les personnages principaux, unfriended, avec des amis comme cela, vous connaissez le dicton. Put down a finger and we'll see. She already said it. Stop pushing. Yeah, I heard her say that. She always tells the truth, Mitch. Yeah. Oh, she does. She always tells the truth, right? Melissa Ashley Emerson Poor. Vendredi 13, chapitre 7, un nouveau défi, gâtée et emmerdante. Hey Tina, isn't this the way they wear their jackets back in the mental hospital? Shelly, vendredi 13, meurtre en 3 dimensions, difficile de nous taper plus que ça sur les nerfs. That'll teach you a valuable lesson. A beautiful girl like you should never go out in the dark alone. Allez, soyez pas chiants comme tous ces enfoirés, faites-nous plaisir et abonnez-vous à Watch Mojo Français si ce n'est pas déjà fait. Et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Franklin Hardesty, Massacre à la tronçonneuse. On pourrait penser que les psychopathes de ce classique de l'horreur seraient les personnages les plus marquants, pas vrai? Eh ben, Franklin fait tout son possible pour être le plus antipathique. Il est constamment de mauvaise humeur, toujours à se plaindre et n'a jamais rien de positif à dire. When did you have it last?
Well, I didn't have it last. You had it last. I gave it to you, remember? What'd you do with it? Well, I don't know. Didn't I give it back to you? No, I didn't have it when I got out of the van. You just never gave it back to me. En compagnie de sa sœur Sally et de ses amis, il pense que c'est approprié de parler de la façon dont les vaches sont transformées en nourriture avec un peu trop de détails. Well, they don't do it like that anymore. Now they got this big air gun that shoots a bolt into their skull and then retracts it. It's just boom, goes boom, and then Franklin, I like me. Please change the subject. Franchement, on se demande pourquoi ses amis le supportent quand il l'obsède pour des trucs plutôt insignifiants. Et même quand il y a personne pour l'entendre, il continue de râler. Vraiment, c'est un emmerdeur de première catégorie. Come on, Franklin. It's gonna be a fun trip. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Est-ce qu'on a oublié un ou une enfoirée de première? Dites-le nous dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.